J'ai vu le rire de ma femme éclater comme un éclat de verre brisé quand ses amis m'ont traité des inférieurs. Leurs voix aiguës résonnant dans le salon bondé comme des lames. Elle n'a pas bronché. Pas un geste pour me défendre. Préférant le cœur approbateur de ces vipères à l'homme qu'elle avait juré d'aimer devant Dieu et la mairie du 7e arrondissement. Et moi? J'ai souri un sourire de mort avant de poser mon verre et de franchir la porte sans un mot. Laissant derrière moi le fantôme d'une vie que je venais de condamner à l'oubli. Les lumières de Paris filtraient à travers les rideaux de dentelle de notre appartement haussmannien. Rue de Rivoli. Transformant la soirée en un théâtre absurde où j'étais l'acteur principal d'une comédie que personne ne riait. C'était l'anniversaire de Claire. 35 ans. Et elle avait invité ses meilleurs amis à un couvent de cadras parisiennes. Ces femmes aux lèvres peintes en rouge sang et aux tailleurs Chanel qui sentaient le parfum Chanel et le mépris social. Moi. Antoine. 38 ans. Employé de banque au Crédit Lyonnais. En chemise Oxford froissée après une journée de tableau Excel. J'étais l'intrus. Elle est inférieure. Tout avait commencé innocemment. Ou du moins c'est ce que je me disais pour ne pas exploser plus tôt. Claire m'avait traîné là. Sa main possessive sur mon bras comme pour exhiber un trophée terni. Antoine est si stable. Avait-elle lancé en me présentant à Sophie. La galeriste aux ongles manucurés qui collectionnait les amants comme des tableaux abstraits. Stable. Le mot qui sonne comme une insulte quand on aspire à l'excitation des galeries d'art et des dîners chez l'ami Louis. Les verres de Sancerre coulaient. Les rires montaient en crescendo. J'essayais de suivre. De lancer une anecdote sur le marché boursier où vous savez. Les cryptos. C'est comme le vin, il faut savoir qu'en vendanger mes mémos tombaient comme des feuilles mortes dans un vent froid. Puis vint le moment. Sophie, les yeux pétillants de vin et de vice, se pencha vers Claire, ma chérie. Comment fais-tu pour supporter cette routine? Ton Antoine. Il est si inférieur. Non. Pas comme Marc. Mon dernier. Qui pilote des jets privés? Les autres Émilie la styliste? Juliette la prof de yoga branchée au Enir. Un cœur de hyène. Inférieur. Le mot claqua comme un fouet sur ma peau nue. Claire rit. Pas un petit gloussement poli. Non, un éclat franc. La tête rejetée en arrière. Ses boucles blondes cascadant comme une cascade de trahison. Elle ne me regarda même pas. Oh. Sophie. Tu es terrible. Mais oui. Il est. Prévisible. C'est ça qui est charmant. Non. Charmant. Le mot qui enterre un homme vivant. À cet instant. Quelque chose en moi se fissura. Pas une colère explosive. Non, j'avais appris à ravaler ça depuis l'enfance. Quand mon père, ouvrier à Billancourt, me traitait de fainéant pour un bulletin moyen. Non. C'était une fissure froide. Calculée. Comme la première lézarde dans un barrage qui annonce l'inondation. Je sentis mon pouls ralentir. Mon souffle se réguler. Je posai mon verre sur la table basse en marbre. Le cristal tintant comme un glas discret. Je vais chercher des cigarettes. Murmurai-je à Claire. Qui hocha la tête sans détacher ses yeux de ses complices. La porte d'entrée claqua derrière moi avec une douceur presque aimable. L'escalier de l'immeuble. Avec ses marches en pierre usées par des générations de Parisiens pressés. M'avala comme un ventre affamé. Dehors. La nuit de décembre enveloppait la rue. Les guirlandes de Noël clignotant mollement sur les façades. Je marchais sans but. Les semelles de mes Richelieu claquant sur le trottoir mouillé par une pluie fine. Inférieur. Le mot rebondissait dans ma tête comme une balle de ping-pong détraquée.
Était-ce vrai? Étais-je vraiment ce rat de bureau? Ce second rôle dans la vie de ma femme. Ce fantôme qu'elle exhibait pour mieux le mépriser. Je m'arrêtai au pont des Arts. Là où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des promesses fanées. La Seine coulait en dessous. Noire et indifférente. Charriant les secrets de la ville. Je sortis mon téléphone au pas d'appel de Claire. Pas de message paniqué, où es-tu? Rien. Juste le silence. Épais comme du goudron. Je composais le numéro de mon frère. Paul. Qui vivait à Montmartre. Ex-boxeur reconverti en coach personnel. Antoine? Qu'est-ce qui t'arrive? Frangin? T'as l'air d'un mort-vivant. Je lui racontais tout. Les mots sortant en un flot âpre. Sans filtre. Paul rit d'abord ces salopes de bourgeoises. Puis se fit grave. Viens chez moi. On va pas laisser ça passer comme ça. Son appartement. Un loft exigu sous les toits de la butte. Puis la sueur et le café brûlé. Il me servit un whisky pur malt. Ses poings noueux crispés sur le verre. Écoute. Antoine. T'es pas inférieur. T'es un mec droit. Un qui paie les factures. Qui l'aime depuis 10 ans. Elle t'a piétiné devant ses harpies. La vengeance? C'est pas du sang, c'est la reconstruction. Tu vas te relever. Et quand tu seras au sommet, elle regrettera chaque rire. Ces mots s'enfoncèrent en moi comme des crochets. Cette nuit-là, je dormis sur son canapé défoncé. Les rêves hantés par des ombres ricanantes. Au matin, le soleil perça les nuages bas, illuminant la basilique du Sacré-Cœur comme un phare moqueur. Je rentrai chez moi ou du moins, dans ce qui avait été mon chez-moi. Claire était levée. En peignoir de soie. Sirotant un espresso. Tu as disparu hier soir. Tes cigarettes ont duré longtemps. Son ton était léger. Presque taquin. Comme si rien ne s'était passé. Je la regardais. Vraiment? Pour la première fois depuis des mois. Ses yeux verts, autrefois des lacs de passion, n'étaient plus que des mares stagnantes. Claire? C'est fini. Les mots sortirent calmes. Tranchants comme une lame de bistouri. Elle cligna des yeux. Incrédule. Quoi? À cause d'une blague? Antoine. Sois sérieux. Une blague. Voilà comment elle appelait ça. Je ramassai une valise dans le placard. Y fourrai des chemises. Des livres Proust. Pour l'ironie. Et Camus. Pour la révolte. Ce n'était pas une blague. C'était une sentence. Et je refuse d'être ton inférieur. Elle s'effondra sur le lit. Les larmes coulant enfin. Mais je ne sentis rien. Pas de pitié. Pas de regret. Juste une étrange légèreté. Comme si j'avais largué des ballasts. En descendant l'escalier. Son sanglot résonna derrière moi, Antoine. Reviens. Dehors. Paris s'éveillait, les boulangeries exhalaient leur odeur de baguettes chaudes. Les vélos filaient comme des flèches. Je pris un taxi pour le bureau. Mais en route, je changeai d'avis. Direction la Seine. Pour un job d'intérim chez un éditeur du Marais. J'avais toujours aimé les mots, peut-être était-il temps de les manier comme des armes. Les jours suivants furent un brouillard de formalités, divorce amiable, et elle signa vite. Trop vite. Appartement loué près de Bastille. Nuit solitaire où je relisais mes notes de banque comme des autopsies de ma vie passée. Paul m'entraîna à la salle, frappe. Antoine.
Imagine que c'est son visage de traîtresse. Mes poings s'écrasaient sur les sacs. La sueur chassant le poison. Mais la vraie bataille se livrait dans ma tête. Chaque matin, je me levais avec une question: comment transformer l'humiliation en triomphe? Comment faire en sorte que Claire et ses amis voient elle inférieure devenir leur cauchemar éveillé? Un soir, en arpentant les quais, je croisai Sophie par hasard. Ou était-ce le destin qui conspirait? Elle sortait d'une galerie. Un verre de champagne à la main. Flanqué d'un bellâtre en costard. Nos regards se croisèrent, le sien s'élargit en une grimace de surprise. Antoine? Claire m'a dit que tu... Enfin. Que c'était fini. Je souris. Ce sourire de mort que j'avais perfectionné. Oui. Sophie. Fini. Et toi? Toujours à chasser les supérieurs. Elle rougit. Bafouilla une excuse. Mais je m'éloignai. Le cœur battant d'une joie noire. Le premier coup était porté. Pas avec les poings. Mais avec le mépris retourné. Bientôt. Les rumeurs circulèrent dans leur cercle, Antoine le laissait pour compte. L'homme brisé. Mais moi. Je construisais en silence. Un manuscrit naquit de mes nuits blanches ou une novella sur un mari trahi qui ourdit une vengeance psychologique. Inspiré de nos vies. Mais twisté pour qu'elles se reconnaissent sans le savoir. Je l'envoyai à un agent discret. Et miracle, un contrat chez Gallimard. C'est cru. C'est parisien. C'est percutant. Écrivit l'éditrice. Le titre? L'inférieur. Ironie du sort. Claire m'appela un mois plus tard. Antoine. On peut parler? Je regrette. Sa voix tremblait. Fragile comme du cristal fissuré. Je refusai poliment. Sentant le pouvoir inverser l'épaule. La revanche n'était pas encore mûre. Mais elle gonflait en moi comme une tempête sur la Manche. Et Paris. Cette ville de lumières impitoyables. Serait le théâtre de son apothéose. Les mois s'écoulèrent comme le vin dans les verres des cafés du quartier latin. Après entêtant. Mon appartement de Bastille. Un 2 pièces aux murs lézardés par l'humidité séculaire. Devint mon bunker. Pas de rideaux superflus. Juste des volets en bois qui claquaient au vent d'est. Rappel constant que la ville ne pardonne pas la faiblesse. Je travaillais comme un damné, le jour à l'édition. Corrigeant des manuscrits sur la trahison amoureuse au. L'ironie et les nuits à peaufiner l'inférieur. Chaque phrase était une flèche empoisonnée. Chaque dialogue un miroir déformant pour refléter les laideurs de Claire et de son clan. Paul était mon encre. T'as perdu du poids. Frangin. T'es sec comme un coup de trick maintenant. Il avait raison. Les séances de boxe avaient sculpté mon corps flasquant une machine tendue. Muscles saillants sous la peau pâle. Mais ce n'était pas pour séduire, c'était pour sentir la force couler dans mes veines. Cette puissance primitive que l'humiliation avait étouffée. Un soir, après un sparring où j'avais failli assommer un gamin de 20 ans. Il me tapa l'épaule, c'est ça. Antoine. Laisse sortir le loup. Les premiers signes de craquement vinrent de Claire. Des messages sporadiques, tu me manques. C'était une erreur. Je les lisais sans répondre. Les archivant comme des preuves dans un dossier mental. Puis, une lettre manuscrite. Postée de notre ancien appartement au nom. Le sien maintenant. Antoine. Je suis perdu sans toi. Sophie et les filles. Elle parle. Mais je sais que j'ai merdé. Reviens. On recommencera. Perdu. Le mot me fit ricaner.
perdu dans son océan de superficialité. Où les amis valent plus que l'amour. Je décidai de tester les eaux. J'acceptai un café. Neutre. Au flore. Elle arriva en tailleur-pantalon. Les cheveux relevés en chignon impeccable. Mais ses yeux rougis trahissaient les nuits blanches. « Tu as changé. » dit-elle en remuant son cappuccino. Plus. Dur. Je haussai les épaules. La vie change les gens. Claire. Ou plutôt. Les gens changent quand la vie les brise. Elle tendit la main pour toucher la mienne, je la retirai. Doucement. Mais fermement. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu deviens? Je lui parlais du livre. Pas tout, juste assez pour planter la graine. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelle inférieur par sa femme et ses amis. Il part. Et il se venge. Pas avec du sang. Mais en les forçant à se voir tels qu'ils sont. Ses pupilles se dilatèrent. Un éclair de peur. Ça ressemble à nous. Je souris. La fiction s'inspire de la réalité. Non. Elle rit nerveusement. Mais je vis le doute s'insinuer. Comme un ver dans une pomme mûre. De là. La machine s'emballa. L'inférieur sortit en librairie un matin de printemps pluvieux. Couverture sobre, un homme de dos sous la tour Eiffel. Ombre allongée. Les critiques fusèrent un drame psychologique incisif. Qui dissèque la bourgeoisie parisienne avec une précision chirurgicale, Le Monde. Gai. Acide. Impitoyable, Libération. Et les lectrices? Un raz-de-marée. Des femmes divorcées. Des hommes brimés. Tous se reconnaissaient dans mes lignes. Les signatures à la Fnac de Saint-Germain attiraient des files d'attente, je signais. Impassible. Sentant le pouvoir irradié de chaque page. Sophie fut la première à mordre à l'hameçon. Elle m'envoya un mail, Antoine. J'ai lu ton livre. C'est troublant. La galeriste? C'est moi. Non. Je répondis, la fiction est un miroir. Sophie. Regarde bien. Elle insista pour un verre. Au comptoir. Près de l'Odéon. Elle était nerveuse. Ses ongles tapotant le zinc. Claire est dévastée. Elle dit que c'est ton portrait d'elle qui l'a brisé. Je bus une gorgée de pastis. Le goût anisé me rappelant les apéritifs d'antan. Brisé? Comme moi. Ce soir-là. Elle rougit. Balbutia, c'était une blague idiote. On était saoul. Une blague. Encore. Mais je voyais clair maintenant, ces femmes vivaient dans une bulle de privilèges. Où les mots blessants étaient des confettis. Mon livre avait percé la bulle. Émilie, la styliste, posta une review anonyme sur Amazon, trop personnelle. Presque diffamatoire. Juliette, la yogi, m'invita à un atelier où pour guérir les traumas une tentative pathétique de rédemption. Je déclinai. Mais pas sans envoyer une dédicace, pour Juliette, respire profondément. L'inférieur observe. Claire. Elle. Sombrait. Des amis communs murmuraient, elle avait perdu du poids. Annulé des dîners. Errait seule dans les parcs. Un soir, elle débarqua chez moi. Ivre de chardonnay. Les yeux gonflés. Pourquoi me tortures-tu comme ça? Ce livre. C'est de la vengeance pure. Je la fis entrer. Non par pitié. Mais pour savourer le spectacle. Assise sur mon canapé Ikea bon marché.
Elle pleurait. Les épaules secouées. Je t'aimais. Antoine. Vraiment. Aimait. Passé simple. Comme une porte qui claque. Je m'assis en face. Les mains jointes. L'amour ne laisse pas l'humiliation prospérer. Claire. Il combat. Elle leva les yeux. Suppliante. Et maintenant? Tu es célèbre. Moi je suis. Rien. Rien. Le mot qu'elle m'avait infligé. Retourné comme un boomerang. Je me levai. Ouvris la porte. Va-t'en. Et lis la fin du livre. Peut-être qu'il y a une leçon là-dedans. Elle partit en titubant, laissant un sillage de parfum fané. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Le doute me rongeait, étais-je en train de devenir pire qu'elle? Un vengeur froid. Un manipulateur? Mais non. C'était justice. Pure et simple. Paris. Avec ses avenues larges et ses ruelles sombres. M'offrait un échiquier géant. Et j'apprenais à jouer. Bientôt. Une opportunité surgit, un producteur de Canal+ voulait adapter le livre en série. Drama psychologique. Avec un twist français. Dit-il au téléphone. J'acceptais. À condition de coécrire. Les auditions commencèrent, je choisis des actrices inconnues pour les rôles des amies opas des stars. Pour que la cruauté soit plus viscérale. Claire appela encore, ne fais pas ça. C'est trop. Trop tard. La promotion battait son plein. Interview radio où je disséquais la toxicité des cercles féminins élitistes. Une TEDx à Sciences Po sur l'humiliation comme catalyseur de renaissance. Chaque mot était une pierre sur leur tombe sociale. Sophie perdit un contrat galerie, Émilie vit ses clientes fuir. Juliette? Son studio de yoga ferma. Boycotté par des victimes de slut-shaming littéraire. Et moi? J'étais vivant. Pour la première fois. Mais la vraie vengeance couvait encore. Plus profonde. Plus intime. Paul me le dit un soir. Autour d'un steak frites au pied de cochon, t'as gagné la guerre des apparences. Frangin. Maintenant. Frappe au cœur. L'été arriva sur Paris comme une amante capricieuse. Étouffante et moite. Transformant les boulevards en four où les Parisiens mijotaient dans leur sueur. Mon ascension était un feu de paille, le livre se vendait à 50 000 exemplaires. La série en pré-prodé. Et les invitations pleuvaient le dîner chez des éditeurs du Sentier. Cocktail sur les toits de Montparnasse. Mais sous la gloire. Le vide béait. La vengeance? Cette drogue. Me laissait assoiffé. J'avais brisé leur façade. Mais pas leurs âmes. Pas encore. Je commençais à observer. Pas comme un stalker pathétique. Non, comme un entomologiste disséquant des spécimens. Sophie. Via Instagram, post forcé sur des expos ratés. Like en chute libre. Émilie, son site de mode. Jadis vibrant. Maintenant poussiéreux. Avec des commentaires acides, trop mainstream. Comme tes amis. Juliette, des stories yoga vides. Son mantra zen craquelé par l'anxiété palpable. Et Claire? Elle avait vendu l'appartement rue de Rivoli. Déménagé dans un studio près de Belleville. Enseignant l'anglais à des expats blasés. J'ai tout perdu. M'écrivit-elle un jour. Perdu. Le verbe qui définit notre mariage. Je décidai d'approfondir. Un détective privé.
Recommandé par Paul, un ex-flic bourru nommé Laurent. Qui puait le tabac froid et la discrétion. Qu'est-ce que tu veux savoir? Monsieur Lemoine? Je lui tendis une photo de groupe. Volée à une vieille soirée. Tout. Leur faiblesse. Leur secret. Pas pour du chantage, pour de la poésie. Il haussa un sourcil. Mais encaissa la compte. Les rapports arrivèrent par mail. Anonyme. Comme des confessions volées. Sophie, une liaison avec un collectionneur marié. Qui l'avait largué pour une jeunette, dette de galerie. 20 000 euros. Émilie, addiction au cachet. Prescription douteuse chez un toubib de Pigalle, son mari. Lassé. Envisageait le divorce. Juliette, un avortement secret l'an dernier. Caché à son cercle empourré, dépression rampante. Thérapies avortées. Claire, le plus dur. Infertile. Un diagnostic post-mariage. Jamais dit, notre couple stérile n'était pas seulement émotionnel. Et des flirts éphémères avec un collègue. Vite rompu. Ces vérités me frappèrent comme des uppercuts. Pas de joie sadique. Mais une empathie tordue, nous étions tous des monstres forgés par la ville. Paris la dévoreuse. Pourtant. Je forgeais mon plan. Pas une explosion, une érosion lente. Psychologique. Inspiré du livre. Mais réel. Première cible, Sophie. Je l'invitais à une soirée réconciliation dans un bar à vin du Marais. Le Baron Rouge. Elle vint. Sceptique. En robe noire moulante qui hurlait « Je contrôle ». Antoine. Qu'est-ce que tu mijotes? On but du Beaujolais. On rit de vieux souvenirs forcés. Mais efficaces. Puis. Je lâchai, j'ai entendu pour ton collectionneur. Dur. 1. L'amour chez les élites. C'est comme l'art, éphémère. Ses yeux s'écarquillèrent, elle blêmit. Comment tu? Je haussai les épaules. Paris est petit. Et les murs ont des oreilles. Elle se leva. Tremblante. C'est du chantage? Non. C'est de la vérité. Sophie. Celle que tu m'as infligée ce soir-là. Inférieure. Souviens-toi. Elle partit en claquant la porte. Mais je vis le doute s'installer, et si j'en disais plus? Le lendemain. Un mail, garde le silence. Je t'en prie. Silence acheté. Première victoire. Émilie fut plus facile. Via un contact mode. Je fis fuiter une rumeur subtile, la styliste aux pilules. Attention aux clientes clean. Pas mon nom. Juste un murmure dans les forums branchés. Elle m'appela. Hystérique, c'est toi. Arrête. Je feignis l'innocence, Émilie. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ou en cachet. Pour toi. Elle raccrocha. Brisée. Son studio ferma pour de bon. Juliette. La yogi. Je l'attaquai sur le terrain spirituel. Anonyme. J'envoyai un mail à son réseau, extrait d'un journal fictif sur son avortement. Twisté pour la faire passer pour hypocrite, prêche la paix. Mais tu la vis. Elle annula ses cours. Se taira. Un appel suppliant, Antoine. Pitié. C'est mon enfer. Enfer. Le mot qu'elle avait ri ce soir-là. Claire fut le clou. Je l'invitai chez Paul au neutre. Familial. Elle arriva pâle. Les traits tirés. En jean usé qui contrastait avec son élégance passée.
Pourquoi maintenant demanda-t-elle en s'asseyant. Paul servit du vin, je la regardai droit dans les yeux. Parce que tu dois savoir. Pour l'infertilité. Je l'ai appris. Son visage se décomposa. Un masque craquelait. Comment? C'était privé. Privé. Comme mon humiliation. Je lui racontai tout, les rapports. Les secrets des autres. Pas pour blesser. Mais pour lier nos douleurs. On était tous inférieurs. Claire. Toi. Moi. Elle. Mais toi. Tu as choisi de rire. Elle pleura. Longuement. Les épaules secouées comme une feuille dans la tempête. Je suis désolé. Vraiment. Désolé. Le mot le plus creux du dictionnaire français. Pourtant. Une fissure en moi, était-ce justice? Ou sadisme? Paul. Après son départ. Me gifla verbalement, t'es en train de te noyer dans leur merde. Antoine. Arrête avant de couler. Il avait raison. La série avançait, les castings révélaient des actrices qui incarnaient parfaitement les harpies. Mais la nuit. Les cauchemars venaient, leur rire se muant en cris. Un événement pivotal, le lancement de la série au Festival de Cannes. J'y allais. Costard sur mesure. Bras dessus bras dessous avec l'équipe. Et là. Dans la foule. Je les vis, Claire. Seule. Sophie l'air défaite. Les autres en retrait. Elle m'avait suivi. Attiré par le buzz. Nos regards se croisèrent, le mien. Froid comme la croisette en hiver. Félicitations. Murmura Claire. La voix brisée. Tu as gagné. Gagné? Pas encore. La vraie victoire serait de les forcer à se confronter. Ensemble. J'orchestrai une rencontre fortuite, invitation bidon à une after-party. Via un faux compte. Elle vint, espérant peut-être une rédemption. Le bar, un sous-sol feutré près des champs, vibrait de jazz et de champagne. Je les observais de l'ombre, comme un marionnettiste. Elles se regroupèrent. Mal à l'aise. C'est lui qui nous a fait ça. Siffla Sophie. Son livre. Ses rumeurs. Il nous détruit. Claire. Au centre. Murmura, c'est ma faute. J'ai laissé faire. Le silence tomba. Lourd. Pour la première fois. Elle se voyait, non plus complice, mais coupable. Je sortis de l'ombre. Bonsoir. Mesdames. Le choc les figea. Antoine. Je levai mon verre. À l'infériorité partagée. Buvez. C'est gratuit. Elles burent. Ou feignirent. Puis. La digue céda, pleure. Accusation croisée. Sophie hurla sur Claire, c'est toi qui as ri le plus fort. Émilie sanglota sur son addiction. Juliette invoqua le karma brisé. Je partis avant la fin. Le cœur étrangement vide. Vengeance accomplie? Ou juste un autre chapitre de drame? L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre et rouille. Les feuilles du Luxembourg craquant sous les pas des amoureux éphémères. La série L'Inférieur débarqua sur Canal+. Un mardi soir pluvieux. Et la France s'enflamma. Tweet en furie, Inférieur revient trôner en top trend. Des mèmes sur les amis toxiques pullulaient. Moi. Antoine Lemoine. L'auteur vengé.
devint une icône malgré moi. Interview chez Ruquier. Où je disséquais la psychologie de la trahison avec un sourire en coin, couverture de Elle. Titrant de l'humilier au héros. Mais la gloire est une maîtresse jalouse. Elle me volait mes nuits, remplissant mes rêves de leurs visages clairs suppliantes. Sophie haineuse. Paul le remarqua, t'es pâle comme un linge. Frangin. Cette merde te bouffe de l'intérieur. Il m'emmena à Deauville. Pour un week-end de détox plage. Bière. Et un sparring contre les vagues. Là. Sous le ciel normand bas. Je craquais. Et si j'avais été trop loin? Si la vengeance m'avait transformé en monstre pire qu'elle? Paul cracha dans le sable. La vengeance? C'est pas du miel. C'est du vinaigre, ça brûle. Mais ça nettoie. T'as forcé ces salopes à se regarder. C'est plus que ce qu'elles t'ont donné. Nettoyer. Peut-être. De retour à Paris. Je repris le contrôle, thérapie chez un psy du 11e. Un Vietnamien stoïque nommé Tran. La colère est un feu. Monsieur le moine. Si vous ne la dominez pas, elle vous consume. Séance hebdo. Où je vidais mon sac l'enfance ouvrière. Le mariage bancal. La nuit fatidique. Les retombées sur elle étaient un spectacle fascinant. Sophie vendit sa galerie à perte. S'exila à Lisbonne pour un nouveau départ post-Instagram forcé sur des azuléjos. Mais les yeux vides. Émilie entra en cure. Son mari la quittant avec un communiqué lisse, différence irréconciliable. Juliette pivota vers le coaching en ligne. Prêchant la résilience post-trauma. Ironie suprême. Claire? Elle m'écrivait des lettres manuscrites. Une par semaine. Livrées par la poste comme des reliques. Je lis ton livre tous les soirs. C'est moi. La vraie inférieure. Pardonne-moi. Pardon. Le mot poison. Je n'y touchais pas. Au lieu. Je construisis un second livre. Les ombres des rires. Explorant les conséquences psychologiques de l'humiliation collective. Contrat chez Flammarion. Avance grâce. Et une relation naissante, Léa. Une journaliste freelance rencontrée à une signature. Cheveux courts au burn. Yeux noisette perçant. Elle dévorait mes mots sans pitié. Ton livre m'a fait vomir de rage. Antoine. Mais putain. C'est bon. Nos nuits étaient des duels verbaux. Corps entrelacés dans mon lit de Bastille. Où l'amour n'était plus une chaîne mais un feu libre. Pourtant. Le passé rôdait. Un appel anonyme. Une voix déformée, tu vas payer. L'inférieur. On sait pour tes fuites. Sophie? Non. Pire, un amant est conduit d'Émilie. Ou un allié de Juliette. Paris. Ville des complots. Bruissait de menaces. Paul renforça ma sécurité, pas de parano. Mais prudence. Je changeai de serrure. Éviter les ruelles sombres. La peur aiguisa mes sens. Transformant la vengeance en survie. Le climax couva lors d'une projection privée de la série. Au MK2 quai de la Loire. J'avais invité des proches un piège poli. Elles vinrent toutes, Claire en robe noire simple. Sophie en exil revenue pour l'occasion. Les autres spectrales. La salle obscure. L'écran s'alluma, moi en guest star. Narrant l'histoire. Les scènes, le dîner moqueur. Le départ silencieux. La reconstruction, les clouèrent sur leur siège. Rire forcé au début. Puis silence pesant.
Quand l'actrice jouant Claire prononça l'inférieur avec un rictus cruel. Un hoquet collectif. À la fin. Applaudissements polis. Dans le hall. Face au canal Saint-Martin miroitant sous les néons. L'affrontement. Sophie d'abord, c'est du viol psychologique. Antoine. Tu nous as exposé. Exposé. Le mot juste. Je ripostais, comme vous m'avez exposé. Ce soir-là. Devant vos vers et vos rires. Émilie. Voix chevrotante, j'ai perdu ma famille. À cause de toi. Famille. Ironie. Venant d'elle. Claire s'avança. Les mains tremblantes. Arrête. Les filles. C'est moi. J'ai laissé faire. Antoine. Je porte ton enfant. Le monde bascula. Enfant? Impossible aussi? Mon esprit remonta, nos nuits post-rupture. Ce café aux fleurs. Où la colère avait viré à la passion haineuse. Quoi, balbutiai-je. Elle toucha son ventre. À peine bombé. 2 mois. C'est le tien. Le choc me paralysa. Vengeance en suspens. Comme un coup de poignard retourné. Les autres se turent. Un cercle de juges muets. Je m'éloignai. Marchant le long du canal. L'eau noire reflétant les lumières comme des éclats de verre. Père? Monstre? Sauveur? Paul m'attendait à l'appart. Bière en main. Et alors? Je m'effondrais. Un gosse. D'elle. Il rit. Amer. Le karma. Frangin. Il te rattrape. Les jours suivants furent un tourbillon, écho. Rendez-vous chez le gynéco, oui. Mien. Et Claire installée temporairement chez moi au pas par amour. Par devoir. Nos conversations étaient des mines, je ne veux pas de toi comme femme. Mais comme mère de mon enfant. Elle hocha la tête. Brisé mais résolu. Je sais. J'ai tout gâché. Les menaces persistèrent, un colis anonyme. Des lettres haineuses. Laurent. Le détective. Tracas, c'était Juliette. Rongée par la jalousie. Ourdissant une diffamation en ligne. Je l'affrontai dans son studio vide. Yoga m'a roulé comme des serpents morts. Pourquoi? Elle pleura, tu m'as volé ma paix. Paix. Le mot absurde. Je l'avertis, un pas de plus. Et tes secrets sortent au grand jour. Elle capitula. Effondrée. Léa partit au trot de drama. Antoine. J'aime les histoires. Pas les vivre. Perte collatérale. Mais le ventre de Claire grandissait. Un rappel tangible que la vie défie la haine. Écrivain. Père en devenir. Vengeur repenti. Paris. Indifférente. Continuer son ballet, klaxon. Odeur de crêpe. Cœur brisé. Pourtant. Une paix fragile s'installa. Je finis le second livre. Dédié à l'enfant qui guérit les ombres. Claire sourit. Pour la première fois sincère. Merci. Les amis? Éparpillés. Mais un dîner fut organisé, réconciliation forcée. Chez moi. Table dressée simplement. Rire tendu. Toast maladroit. À l'infériorité. Dis-je. Elles levèrent leurs verres. Yeux humides. Pas pardon. Mais trêve.
L'hiver revint. Mordant. Avec ses vents glacés qui fouettaient la Seine comme des lames de rasoir. Le ventre de Claire s'arrondit. Un globe irréel dans mon appartement exigu. Où les murs semblaient se resserrer comme un étau. Être père, l'idée me terrifiait plus que la vengeance. Chaque échographie, ce cœur battant sur l'écran monochrome était un uppercut à mon cynisme. C'est une fille. Murmura le médecin. Une fille. Fragile. À protéger du monde qui m'avait broyé. Claire et moi dansions une valse précaire, cohabitation civile. Nuit séparée sur le canapé. Mais des matins où elle cuisinait des croissants. Et moi lisais des contes à voix haute. Tu seras un bon père. Dit-elle un soir. Main sur son ventre. Bon. Après le poison que j'avais distillé? Je l'espère. Pour elle. Nos regards se croisèrent. Pas d'amour, pas encore, mais une alliance forgée dans le feu. La série cartonnait, saison 1 renouvelée. Critiques élogieuses pour sa profondeur psychologique. Moi. Je naviguais les plateaux TV. Un fantôme souriant. Mais les ombres rôdaient. Sophie revint de Lisbonne. Brisée, j'ai tout perdu là-bas aussi. Ton livre m'a suivi comme une malédiction. Elle proposa une expo commune, l'art de l'humiliation. Mes pages illustrées par ses toiles sombres. J'acceptais au pas par clémence. Mais pour clore le chapitre. Le vernissage au 104. Bondé de bobos curieux. Fut cathartique, rire nerveux. Question piquante. C'est autobiographique, demandai-je à Sophie en privé. Elle hocha la tête, et thérapeutique. Émilie émergea de sa cure. Squelettique mais lucide. Un mail, merci pour le wake-up call. J'ouvre un atelier pour femmes en reconversion. Juliette? Elle m'invita à une retraite zen en Bretagne pour guérir ensemble. Je déclinai. Mais envoyer un livre, le pardon comme arme. Ironie. Encore. Les menaces s'estompèrent, Juliette avait confessé à Laurent. Fin de l'affaire. Mais un nouveau spectre, les médias fouinèrent. Un tabloïd. Paris Match. Titrave l'auteur vengeur, tragédie ou manipulation, avec des photos volées de Claire enceinte. Le harcèlement en ligne explosa, Antoine Monstre vs Vengeance Juste. Je me tairai. Écrivant frénétiquement le 3e tome, La rédemption des inférieurs. Où le héros confronte non ses ennemis, mais son miroir. Paul. Monroc. Flancha un soir, infarctus léger. Après un combat trop rude. À l'hôpital Saint-Louis. Pâle sous les néons blafards. Il me serra la main, pas de regret. Frangin. T'as vécu plus en 1 an qu'en 10. Il survécut. Mais ça me secoua, la vie n'attend pas les vengeances. Claire accoucha un matin de février. Tempête de neige rare sur Paris. Rose. Hurlante. 3 kilos de chair rose et fragile. Dans la salle d'accouchement de Port-Royal. Je tins sa main, la sienne. Pas celle de l'infirmière. Elle est belle. Murmura-t-elle. Épuisée. Belle. Comme un début neuf. Je nommais la petite Ève l'origine. La tentation. La rédemption. Les mois post-naissance furent un chaos doux, biberon à 3 heures. Promenade en poussette sous les cerisiers du Champ de Mars. Claire resta. Pas par obligation. Mais par choix mutuel. On essaie? Pas comme avant. J'acquiesçai. L'amour renaissait. Timide? Comme un bourgeon après l'incendie. Les amis revinrent. Une par une.
Dîner chez moi, Sophie avec une toile pour Eve. Émilie avec des body custom. Juliette un mobile zen. Rire vrai. Cette fois au pas moqueur. On était des connes. Admis Sophie. Vin en main. Et moi un lâche. Répondis-je. Trêve signé dans les verts tintants. Pourtant. Le doute persista. Lors d'une signature au salon du livre. Un lecteur me glissa, « Votre vengeance inspire. J'ai quitté ma femme hier. Inspire. Ou Coron. Tran. Le psy. Creusa, la culpabilité est le prix de la puissance. Antoine. Acceptez-la. J'acceptais. En écrivant, catharsis sur papier. Ève grandit. Gazouillant des PAPAE qui fondaient ma carapace. Paris. De ses toits aux catacombes. Devint un décor bienveillant. Claire et moi. En couple recomposé. Marchions main dans la main rue Mouffetard. Achetant des fromages et des rêves. La vengeance? Un chapitre clos. Tatoué sur mon âme. Mais un soir? Un appel, un producteur hollywoodien pour l'adaptation US. Twisted Darké. Darké. Tentant. Paulerie au téléphone, ne recommence pas. Non. J'appelais Claire, on part en vacances? Espagne. Soleil. Elle sourit, avec Ève. Et sans fantôme. Le printemps 2026 fleurit tard. Réticent. Comme un amant déçu par l'hiver parisien. Ève marchait maintenant. C'est pas chancelant transformant mon appartement en terrain de jeu miné de jouets. Claire et moi avions emménagé dans un 3 pièces près du canal de l'Ourcq. Plus grand. Plus lumineux, un nouveau chapitre gravé dans le plâtre frais. Le lit king size accueillait nos nuits sans plus de barrières, l'amour. Lent à reconstruire. Était devenu une habitude solide. Comme les baguettes du matin. Mon empire littéraire s'étendait, la rédemption best-seller. Conférence à la Sorbonne sur la littérature comme thérapie sociale. Les amis? Intégrés. Presque. Sophie gérait une galerie coopérative. Exposant des artistes inférieurs outsiders. Immigrés. Émilie cousait pour des ENG. Vêtements pour réfugiés. Juliette animait des ateliers gratuits de mindfulness pour ex-détenus. Ironie, ma vengeance les avait forcés à grandir. Claire. Maman accomplie. Enseignait l'anglais en ligne. Son rire revenu. Claire comme la fontaine des innocents. Pourtant. Les cicatrices saignaient parfois. Un cauchemar récurrent, le dîner. Leur rire. Mon départ. Je me réveillais en sueur. Claire me serrant, c'est fini. Antoine. Fini? Presque. L'adaptation hollywoodienne avança, scénario twisté. Où le héros pardonne mon input. Tournage à Paris. Figurants locaux. Je visitais le plateau rue de Rivoli. Ironie piquante, notre ancien appartement comme décor de la scène fatidique. L'acteur principal. Un Américain charismatique. Me tapa l'épaule, Your story is universal. Man. Betrayal is the great equalizer. Universal. Oui. Lors de la première au Grand Rex. Air post Ève. Je siégeais au milieu, Claire à gauche. Ève sur ses genoux, Paul à droite. Grisonnant mais solide, les amis dispersés dans la salle. Applaudissant poliment. L'écran s'alluma, rires moqueurs amplifiés. Départ silencieux. Reconstruction. Quand le pardon vint ou une scène que j'avais imposée.
Où le protagoniste confronte sans détruire des sanglots discrets fusèrent. Claire serra ma main, Sophie. 2 rangs derrière. Essuya une larme. Après. Cocktail au Meurice, toast. Flash. Rire. Un journaliste me coinça, Monsieur Lemoine. Était-ce cathartique? Cathartique. Le mot grec pour purification par le feu. Absolument. La vengeance purifie. Si on la transcende. Il nota. Hocha la tête. Tard dans la nuit. Seul sur le balcon. Cigare aux lèvres vis repris. Modéré où je contemplais la ville. Tour Eiffel scintillant. Seine serpentant. Vie entrelacée dans l'ombre. J'avais été l'inférieur. Le vengeur. Le père. Que étais-je maintenant? Un homme. Tout simplement. Paul me rejoignit. Bière en main, fier de toi. Frangin. T'as gagné sans tuer. Gagné. Le mot résonna. D'où? Ève grandit en un clin d'œil, premier mot. Maman et puis papa. Gribouillis sur mes manuscrits. Claire et moi parlâmes mariage pas le grand cirque. Juste une mairie discrète. Avec les amis comme témoins. Pour Ève. Dit-elle. Pour nous. Le dernier acte? Un dîner. 1 an après la première. Chez moi. Table dressée avec des bougies vacillantes. Claire. Sophie. Émilie. Juliette. Paul. Pas de rancune, histoire drôle sur nos jeunesses. Toast à l'avenir. À l'infériorité qui nous a sauvés. Lançais-je. Rire franc. Vers qui s'entrechoquent. Plus tard. Claire et moi bordâmes Ève. Son souffle régulier comme une marée apaisante. Dans le lit. Elle murmura, je t'aime. Antoine. Pas l'écrivain. Pas le vengeur. Toi. Moi. Le mot le plus simple. Le plus profond. Paris dormait. Lumière tamisée. J'écrivis une dernière ligne dans mon journal, la vraie revanche et la paix conquise. Fermé. Le chapitre. Ouvragé. La vie.